Bonjour Alexis Degouy, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Vous venez d'entendre la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie. Il faut continuer à travailler. Êtes-vous prêt à continuer à travailler ? Écoutez, je crois qu'on le fait déjà. Je vais profiter ce matin de vous dire, tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes qui sont sur le terrain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on est confiné et on comprend les mesures de restriction et de confinement, il faut imaginer que toute la nuit, vous avez dans les entrepôts logistiques des salariés de la chaîne qui ont travaillé, qui ont chargé des camions. Toute la nuit, vous avez des conducteurs qui ont roulé avec leurs camions pour pouvoir approvisionner les magasins pour que les Français puissent faire leurs courses normalement. Moi, je veux leur tirer un grand coup de chapeau. On a lancé avec les deux autres organisations de transporteurs du secteur, FNTR et OTRE, une opération de solidarité. Vous restez chez vous, on roule pour vous. L'idée, c'est vraiment de se dire, tout le monde est confiné, mais on a des fonctions essentielles et vitales, comme l'a dit la ministre, dans notre économie. Et nos transporteurs, nos logisticiens font partie de ces fonctions vitales pour pouvoir continuer à approvisionner l'ensemble des Français. Donc voilà, un grand coup de chapeau à eux, au travail qu'ils font au quotidien dans des conditions que nous connaissons tous, qui sont très graves et exceptionnelles. Avant de parler de ces conditions graves et exceptionnelles, j'aimerais que vous puissiez nous rassurer tous collectivement. Il n'y a pas en France de risque de pénurie en termes d'approvisionnement, évidemment. Non, là-dessus, je veux vous rassurer. On était encore en conférence téléphonique ce matin avec un certain nombre de transporteurs et de logisticiens. On a les personnels qui sont au travail dans les entrepôts et dans les agences de transport. Ils sont mobilisés. Le taux d'absentéisme pour des histoires de garde d'enfants ou autres est relativement faible. Donc l'ensemble des volumes, même s'ils ont été beaucoup plus importants ces derniers temps, en raison peut-être des achats de surstockage, l'ensemble de ces surplus sont parfaitement assumés par la chaîne, par les industriels, par les distributeurs avec lesquels nous sommes en discussion permanente tous les jours. Donc la chaîne fonctionne, les magasins sont approvisionnés, donc les Français ne doivent pas s'inquiéter de ce côté-là, ne pas changer leurs habitudes de consommation et ne pas partir dans le surstockage qui désorganise la chaîne. On est là, on travaille, nos salariés sur le terrain, comme je vous l'ai dit, travaillent, et encore une fois, les saluer pour ce qu'ils font au quotidien. Quels sont les plus gros problèmes qu'ils rencontrent ? Écoutez, les problèmes qu'on a rencontrés toute la semaine et qu'on a essayé de régler, et là je veux saluer, il faut le faire aussi quand le gouvernement se met en action pour régler un certain nombre de problèmes. On avait des problèmes de dégradation des conditions de travail, notamment des conducteurs, puisque les stations-service avaient fermé. C'est tout bête, mais les sanitaires avaient fermé, ils ne pouvaient plus prendre de douche, ils n'avaient plus de points de restauration. On a alerté effectivement toute la semaine sur ces conditions de dégradées. Et hier, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avec son administration, a fait réouvrir ces points de façon à garantir ces conditions de travail correctes aux conducteurs, même dans cette situation. Voilà des problèmes très concrets qu'on a rencontrés. Dans les autres problèmes qu'on rencontre, c'est effectivement de recalibrer toute la chaîne qui a été désorganisée également par l'arrêt des autres activités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des entreprises qui ne tournent pas à 100% dans l'alimentaire. Parfois, certaines, c'est 25-30% de leur activité, et elles ont perdu les 70 autres restants de flux industriels d'activités qui ont fermé. Tout ça, ça désorganise la chaîne, et toute la semaine, et encore aujourd'hui, on va le faire ce week-end, c'est de recalibrer cette chaîne logistique pour pouvoir assurer cette fonction vitale et notamment l'approvisionnement alimentaire. Mais la chaîne tient bon, donc il n'y aura pas de pénurie dans les magasins, soyez-en sûrs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand on vous écoute, malgré tout, on se rend compte des risques d'une rupture de chaîne. Quels sont les principaux risques auxquels vous devez faire face, ou vous allez faire face là dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, le temps de tout réorganiser, évidemment? Les principaux risques, encore une fois, c'est naturellement que les effectifs et que les salariés puissent continuer à se mobiliser, à aller au travail. On voit bien qu'effectivement les nouvelles sont des nouvelles graves. Vous en avez parlé encore toute la matinée sur le confinement, sur peut-être des règles plus strictes. Les chefs d'entreprise de leur côté font très attention à la manière dont ils protègent leurs salariés, parce qu'il y a évidemment ces enjeux-là de protection. Or, vous savez que trouver du gel hydroalcoolique, les masques sont réquisitionnés, donc c'est assez compliqué de garantir à son personnel
l'ensemble de ces conditions-là. Pareil, il y a des réponses qui devraient être apportées, y compris par le gouvernement, pour nous permettre de protéger les salariés. Et sur les volumes, encore une fois, c'est s'assurer qu'on revienne à des volumes normaux. Ça a été observé en Italie après des pics de surconsommation. Donc je pense que là, il y a un appel à faire effectivement aux Français de recommencer à consommer normalement, de façon à ce que la chaîne puisse s'adapter parfaitement et continuer à tourner normalement. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment de pénurie. On fait face aux problèmes les uns après les autres et on essaie d'y répondre avec un certain nombre de solutions. Tout n'est pas réglé. On va devoir s'installer dans la durée avec ce système-là. Mais soyez sûr qu'on est au travail sur ce sujet avec tout le monde, toute la chaîne pour garantir le bon fonctionnement. Merci Alexis Deguy, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le live BFM.